Erev Tov u'Mevorach. On continue notre programme sur En Yaakov. Et aujourd'hui, dans Masechet Brachot, page 4, la 8e lettre dans En Yaakov, nous allons discuter de l'importance et de l'impact du récit de Tehillah et David. Ashrei Yoshvei Betecha. Tehillah et David, tous les jours, 3 fois par jour. Nous dit la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Kol haomer Tehillah le David shalosh pe'amim bechol yom, muvtach lo shehu ben ha'olam haba. Nous enseigne Rabbi Elazar que celui qui récite Tehillah le David, donc Ashrei Yoshvei Betecha, tous les jours, 3 fois par jour, il lui est promis, assuré, qu'il sera dans le Olam Haba, il est le Ben Olam Haba, il sera fils du Olam Haba. Demande la Gemara, Maïtama, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le passage de Tehillah et David? Ilema mishum de'atia be'alphabeta. Si l'importance de Tehillah et David est parce que ce chapitre de dans Tehillim est ordonné selon l'ordre alphabétique du Aleph jusqu'au Tav, Lema ashretemim derech de atia betmania ape. Alors on aurait dû dire un autre passage dans Tehillim Kuf Yutet. Tout le monde connaît ce chapitre dans Tehillim, que tout l'alphabet est doublé 8 fois. On a 8 fois le Aleph, 8 fois le Bet. Donc si l'importance elle est l'ordre alphabétique, ce Tehillim correspond plus. Et là, mishum dirtiv be poteach et yadecha umasbi'an lechol chay ratzon. Nous dit la Gemara, oui, c'est vrai que dans le chapitre Kuf Yutet, on a 8 fois l'alphabet, mais il y a une particularité dans Ashrei Yoshvei Betecha, c'est que le pasuk poteach et yadecha qui nous parle de la parnassa s'y trouve. Dit la Gemara, imkach lema halel agadol dirtiv be noten lechem lechol basar. Dit la Gemara, mais c'est toujours pas suffisant. Puisque si l'importance de Tehillah et David qui nous promet le Olam Haba, c'est le pasuk poteach et yadecha qui nous parle de la parnassa, on aurait dû dire le grand Hallel. Dans le grand Hallel, il est mentionné noten lechem lechol basar ki le'olam chasdo, celui qui donne la nourriture à tout homme et à chaque être ki le'olam chasdo. Là-bas aussi, on parle de parnassa. Donc pourquoi on a choisi le chapitre, le passage de Tehillah et David? Et là, mishum deitbe tarte. Nous dit la Gemara, il y a 2 points importants lorsqu'on récite le Tehillah et David. Tout d'abord, puisqu'elle est ordonnée selon l'ordre alphabétique, et deuxièmement, puisqu'elle a le pasuk poter et yadecha. Voici la Gemara, voici le passage de Gemara dans Masechet Brachot, page 4b. Quelques questions pour pouvoir comprendre ce passage. Première question, ça paraît un petit peu facile. Est-ce que réciter Tehillah et David, Ashrei Yoshvei Betecha, on le récite tous les jours 3 fois? Une fois avant la Hamida dans la Tfilat Shacharit, dans les Psukei des Imra, on dit Ashrei Yoshvei Betecha. Après la Hamida, avant Uva Letzion, on récite une seconde fois Ashrei Yoshvei Betecha. Et à la prière de Mincha, c'est une 3e fois qu'on récite Ashrei Yoshvei Betecha. Est-ce que c'est si facile de devenir fils de Olam Haba? Seulement réciter un passage de Tehillim 3 fois, ça nous donne le Olam Haba? C'est quelque chose de très étonnant. Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre alphabétique? Il y a une importance que c'est dans l'ordre alphabétique, il y a une importance de poter et yadecha. Quelles sont ces importances? Le Meharsha, dans les Chidushei Agadot, nous propose une explication. Nous dit le Meharsha que lorsqu'on parle d'un ordre alphabétique, alpha-beta, on fait référence à la Torah. La Torah a été donnée avec 22 lettres. Kafbet otiyot ha-Torah. Et lorsqu'on parle d'un Tehillim qui est placé selon l'alphabet, David HaMelech, l'auteur du Tehillim, voulait nous transmettre un message. Que lorsqu'on a un passage dans Tehillim qui est selon l'ordre de l'alphabet, il vient nous transmettre l'importance de la Torah. Ça, c'est première chose. Continue le Meharsha en nous disant que l'importance de poter et yadecha, c'est la racine de la Emouna. Lorsqu'un homme remercie Hachem et annonce devant Dieu que toute ta parnassa, que toute sa nourriture vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait quelqu'un qui a intégré le sens de la Emouna. Il sait qu'il est entre les mains d'Hachem. Selon ça, nous dit le Meharsha, voici l'importance de réciter 3 fois Tehillah et David. Il ne s'agit pas seulement de réciter un passage de Tehillim. En récitant un passage de Tehillim,
on ne peut pas devenir Ben Haolam Haba. Mais lorsqu'un homme s'imprègne de la signification que veut transmettre ce passage dans Tehillim, qu'il a deux messages à faire passer à l'homme. Tout d'abord, il est placé selon l'ordre alphabétique pour dire à l'homme, le plus important dans la vie, c'est la Torah. C'est respecter la Torah, respecter les mitzvot, accomplir toutes les lettres de la Torah, depuis Aleph jusqu'à Tav. Chaque lettre est importante dans la Torah. S'il manque une seule lettre dans les 600 000 lettres de la Torah, le Sefer Torah est pas soul. C'est comme ça pour les mitzvot. Quelqu'un qui respecte toute la Torah, mais il lui manque une seule mitzvah, alors il a perdu toute la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah nécessite d'être complète. Ça, c'est le premier message de Tehillah et David. Deuxième message de Tehillah et David, c'est la racine de la Emouna. Lorsqu'un homme annonce devant Hachem, Poteach et yadecha masbiar lechol chai ratzon, ça c'est l'importance. Ça c'est le sens du juif. Si on voudrait déterminer en deux mots la vie du juif sur cette terre, c'est la Torah et la Emouna. Et ça c'est le passage de Tehillah et David. Je voudrais rajouter encore un petit point. Le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Petach Einaim, nous dit quelque chose d'intéressant, Al-Pi HaKabbalah. Il y a un ange, que cet ange-là est responsable de distribuer l'abondance de la Parnassa aux hommes, qui a été nommé par HaKadosh Baruch Hu. Ce malach s'appelle Chatach, Chet Tav Chaf. Si on observe le pasuk Poteach et Yadecha ou Masbiar lechol chai ratzon, lorsqu'on prend le Poteach et Yadecha et on retire la dernière lettre des trois premiers mots, dans Poteach, nous avons la lettre Chet, et la lettre Tav, Yadecha, la lettre Chaf. Ce sont les lettres Chatach. C'est-à-dire que lorsqu'on récite le pasuk Poteach et Yadecha, on est en fait en train d'annoncer le nom de l'ange qui est responsable de notre Parnassa. C'est ça l'importance de ce pasuk Poteach et Yadecha. C'est pour ça que la Gemara demande, on aurait pu aussi proposer un autre pasuk. Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Observons le Noten lechem lechol basar. Si on prend la deuxième lettre de chaque mot, Noten, la deuxième lettre c'est Tav. Lechem, la deuxième lettre c'est Chet. Lechol, la deuxième lettre c'est Chaf. Encore une fois, le nom Chatach. Cet ange-là se trouve là-bas aussi, puisqu'on parle de la Parnassa, Lechem lechol basar, là-bas aussi on retrouve le nom de ce malach. Tout ça pour dire que lorsqu'on récite Tehillah et David, mis à part la transmission de ces deux messages, de respecter la Torah et d'avoir la Emouna, il faut savoir aussi que quelqu'un qui récite ce mot Poteach et Yadecha, il est en train de faire appel à un ange qui lui donne la Parnassa. Voici l'importance de Tehillah et David. C'est pour ça que celui qui récite 3 fois dans la journée Tehillah et David, et principalement le pasuk Poteach et Yadecha, il est Ben Haolam Haba.